Salut les amis, c'est Wartu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre nouveau let's play. Luigi's Mansion 3, ça fait très longtemps que je voulais jouer à ce jeu en vidéo. Mais j'avais pas vraiment envie de faire un let's play normal. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me générer 20 trucs, 20 défis. Ce qui fait que, vu qu'il y a 17 étages dans le jeu et que le but du jeu c'est de monter de plus en plus haut dans les étages, et qu'il y a 17 étages, enfin 15 plus 2 sous-sols, il m'a généré un défi pour chaque étage, plus 3 défis généraux. Les défis généraux, je les ai pas sous les yeux, mais il me semble que c'est récupérer toutes les gemmes de chaque étage. Il y a quoi d'autre? Il y a récupérer... Non, attendez. Ah oui, voilà. Donc, je dois récupérer entre 100 000 et 120 000 pièces dans le jeu pour avoir le rang S à la toute fin du jeu. Et je dois finir le jeu sans jamais faire game over. J'ai le droit à 3 os dorés. Et là, du coup, on va commencer le jeu. On va commencer le jeu par le sous-sol numéro 1 qui s'appelle le B1. Et le but de cet étage, il est pas très compliqué, c'est de faire le boss sans dégâts. Mais vu que c'est le premier boss, c'est un petit peu un boss tuto, donc ça va être grave simple. Donc pour le moment, cette vidéo, ce sera surtout une vidéo d'introduction, on va dire. Bref, cette vidéo, c'est comme d'habitude un de mes genres de vidéos préférés, c'est-à-dire c'est juste la vidéo avec des mèmes ou ce genre de trucs. Bonne vidéo. Oh, wow, sorry. D'ailleurs, je profite de cette longue cinématique pour faire ma pub. Récemment, j'ai ouvert une chaîne secondaire qui s'appelle Wartu Plus. Pour le moment, je poste pas grand chose. Je poste un petit peu des montages que j'aime bien monter. Genre récemment, il y a quelques jours, j'ai pris un live d'un streamer que j'aime bien qui s'appelle Farod. J'ai pris son live sur FNAF 1 et j'ai juste monté les 2 premières nuits. Là, je suis en train de travailler sur les nuits 3 et 4. Et bah, si vous êtes intéressé, vous pouvez taper Wartu Plus ou alors probablement la mettre. Allez voir dans la description, mais j'ai peur qu'en disant ça, je vais oublier de mettre le lien en description. Retourne à la vidéo. Sì, ma sciocco. Huh? Eh? Ah! Oh! Eh? Hey, Papa. Dorame. Wah! Oh no! No! Ah! No! 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 Oh.
Ah, ah. Oh non. Ok, voilà, le vrai jeu va commencer maintenant. On est toujours dans le tuto, mais la partie introduction du jeu vient de se terminer quand Luigi vient de sauter dans le vide. Donc là, on est dans les sous-sols. Je vous rappelle qu'on est au 5e étage et là, on est au -1. Ce qui fait qu'on a fait une chute libre de 6 étages. Alors juste là, il y a une gemme, il va falloir que j'ai la lance-ventouse là. Parce que, oui, du coup, dans mes objectifs, il y a récupéré toutes les gemmes de chaque étage, sachant qu'il y a 15 étages normaux et 2 sous-sols, et que chaque étage a un total de 6 gemmes. Les premiers étages, je connais l'emplacement de chaque gemme, mais je vous avoue que pour les derniers étages, genre la salle de muscu ou la discothèque, ça risque d'être un peu plus compliqué. Bref, là je vais apprendre le tuto, donc ça va pas être passionnant pour vous. Oh, ho, ho, ho. Oh yeah. Ok, les vrais, le vrai gameplay va commencer maintenant. Donc je vous rappelle qu'il faut que j'ai entre 100 000 et 120 000 pièces pour débloquer le rang S, qui est le rang maximum du jeu, à toute forme du jeu du coup. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup farmer les pièces. Et là, sous ce drap, il y a une voiture avec notre première gemme de notre aventure et le début d'une longue série, c'est moi qui vous le dis. Je sais qu'aussi que tout à droite du garage, donc à côté de la voiture, on a récupéré l'Ectoblast GLU, qui est le nom de la spirituelle de ce jeu. Il y a une trappe qui nous permet d'accéder à la cage d'ascenseur dans laquelle il s'y trouve une gemme. Donc quand j'aurai le lance-ventouse, je pense que cette vidéo ça va faire toute la partie B1 où on sauve le professeur catastrophe et l'anti-premier mob, pour que comme ça je débloque le lance-ventouse et à la fin de la vidéo je vais chercher les quelques gemmes et pièces qu'il me faut avec le lance-ventouse, comme la gemme qui se trouve dans la machine à laver qu'on a vu plus tôt, ou même dans celle de la cage d'ascenseur. Je continue de récupérer un peu d'argent au passage. Hello. Donc là je suis au niveau de l'escalier qui nous permet de passer du -1 au premier étage. Oui, dans ce jeu il n'y a pas de rez-de-chaussée, c'est directement le premier étage. Je crois les japonais ils comptent le rez-de-chaussée comme le premier étage et tout. Et là, je sais pas si c'est très connu ça, mais juste derrière les escaliers, tu as un coffre avec des toiles d'araignée et tout pour récupérer beaucoup d'argent. Et derrière ce distributeur automatique là, quand je viens de voir, les distributeurs automatiques, on peut les casser avec les lance-ventouses. Donc c'est une raison de plus de pourquoi j'ai hâte d'avoir cet objet. Radio. Oh.
Et là, on va affronter nos premiers fantômes. Ceux-là, ils sont quand même assez simples à battre. Après, il me semble que la première fois, j'avais pas trop galéré vu que j'avais déjà joué au Luigi's Mansion 2 qui était déjà sorti sur 3DS à l'époque. Mais c'est vrai que ça m'avait fait bizarre de jouer Luigi avec comme ça, quoi. Parce qu'à part Luigi's Mansion 2, j'avais pas touché à la physique GameCube, donc ça me faisait un peu bizarre de jouer en Luigi's Mansion un petit peu sur télé et tout. Oh yeah. Alors, je viens de penser à un truc, mais j'ai regardé mes notes vite fait pour savoir quel défi j'avais mis, et je viens de retomber sur un défi qui consiste à faire un étage complet sans aspirer le moindre fantôme. Enfin, sans que Luigi aspire le moindre fantôme. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je jongle avec Luigi qui est un prototype de catastrophe qui craint l'eau et le feu et qui dissout du coup. Et il va falloir que je jongle avec lui sur ces ennemis-là. Ou alors que je fasse preuve d'ingénierie. En tout cas, là, je peux récupérer la clé pour accéder à la salle des balles. À la salle du bal. Et avant ça, je continue quand même de récupérer l'argent et tout. Et là, il y a une gemme d'ailleurs qui est cachée derrière. Yeah. Ah, ce trou au mur. Que de mauvais souvenirs. Ce trou, il m'a traumatisé. Et attention, il va y avoir une araignée qui va apparaître maintenant. Voilà, ça, quand vous le savez pas et que vous avez 11 ans comme moi quand j'ai découvert le jeu pour la première fois, ça peut faire grave peur, je vous jure. Je sais même pas si j'avais 11 ans à l'époque. 2019, j'avais quel âge? Mais au moins, ce trou nous a permis de découvrir une gemme cachée. Mais on va s'en occuper dans quelques instants. Voilà, on va pouvoir s'occuper de la gemme maintenant. Donc pour accéder à cette salle, il faut faire tourner le lustre en haut. Et ça, je vous jure que j'ai été obligé de regarder une solution pour comprendre ce qu'il fallait faire. Parce que sinon, jamais je l'aurais trouvé de moi-même. Enfin, en tout cas, en étant plus jeune. Là, je pense que j'aurais pu le trouver moi-même. Vu comment des fois je me surpasse à trouver des énigmes ultra farfelues et tout. Des énigmes tellement tirées par les cheveux que je me demande si c'est vraiment comme ça qu'il s'était pensé. Bref, là du coup on a vu catastrophe dans un tableau. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le révéloscope qui se trouve dans la salle où l'ectochien a sauté, mais la porte est fermée à clé. Donc il faut venir dans la salle où je suis actuellement et récupérer une clé. Mais juste avant, comme d'habitude, je vais récupérer un maximum d'argent. Genre là, il me semble qu'il y a une gemme. Ouais, voilà, il y a la gemme verte. Oh my. Uh-oh. Aha! Aha! Ho ho! Yeah! Let's do it! Uh-huh. Ta-da!
言える。おや、総数さん、さらだけ。す。ルイーギ、ウィ、ヤマンバー、ポエ、ハッポー。おいどろ。